Bonjour, donc je m'appelle Pauline Vialaré, je suis cofondatrice avec l'Aludine Aftab de l'association Terre de Culture. Nous proposons donc aux personnes réfugiées en France de travailler dans l'agriculture, eux-mêmes étant déjà agriculteurs dans leur propre pays. Et nous accompagnons à peu près 150 personnes réfugiées qui ont un emploi, un hébergement et un accompagnement global sur 9 départements dans la France. Alors, je suis fille d'agriculteur, du coup je savais qu'il y avait, c'était un métier en tension, qui était aussi dévalorisé, et donc je suis aussi travailleur social, et quand j'ai commencé à rencontrer les personnes réfugiées, beaucoup étaient issus du milieu agricole et ne trouvaient pas d'emploi, étaient dans des situations les plus précaires et souhaitaient justement s'installer à la campagne et travailler dans l'agriculture pour faire perdurer leur savoir-faire. Tout à fait, alors il y a des différences. Après, les agriculteurs ont une expérience quand même depuis plusieurs générations d'accueillir de la main-d'œuvre étrangère, donc c'est les meilleurs en tout cas pour transmettre, pour expliquer, peu importe l'origine, mais en tout cas il y a cet accueil qui est fait pour que la personne s'intègre au mieux dans l'entreprise. Après, en effet, du coup il y a des belles histoires. On a des personnes qui étaient arboriculteurs par exemple en Afghanistan et qui travaillent comme ouvriers agricoles en arboriculture en France et vont transmettre du coup donner les informations, indications d'un savoir-faire français des fois en Afghanistan et vice versa. Alors les réfugiés actuellement, ce qu'on a en France le plus grand nombre, c'est des réfugiés qui viennent d'Afghanistan majoritairement, et il faut savoir qu'en Afghanistan 86% de la population active en Afghanistan est issue du milieu agricole, donc c'est naturellement du coup qui se tournent vers l'agriculture. Ensuite on a des personnes ukrainiennes qui viennent en France, donc aussi pas mal de personnes masculines ou féminines qui étaient dans l'agriculture aussi en Ukraine et qui poursuivent leur activité en France et souhaitent continuer. Alors administrativement, en fait, ce sont des personnes qui viennent en France qui demandent l'asile. Donc ils demandent la protection du gouvernement français parce qu'ils estiment que dans leur pays, ils sont en danger. Une fois que le gouvernement a donné son aval, donc a reconnu la dangerosité pour leur vie dans leur pays, la France va les protéger. Et c'est à ce moment-là qu'ils obtiennent le statut de réfugiés, donc ils sont régularisés, obtiennent les mêmes droits qu'un citoyen français. Mais en effet, il y a tout un parcours ensuite d'intégration, de différences culturelles, d'apprendre le français, de se sécuriser aussi, de se reconstruire. Alors, je crois que M. Attal a parlé d'ouvrir des contrats pour favoriser l'accueil d'étrangers pour récolter, puisqu'il y a réellement aujourd'hui un vrai souci de main-d'œuvre. Partout en France, tous les agriculteurs sont en grande difficulté pour recruter. Donc c'est pour ça que depuis plus d'une centaine, ça fait presque 100 ans maintenant que les agriculteurs embauchent de la main-d'œuvre étrangère. Et aujourd'hui, certains départements font appel depuis quelques années, alors qu'ils n'étaient pas impactés avant. Donc il y a réellement un vrai enjeu en fait de main-d'œuvre et pour récolter, pour produire, etc. l'agriculture française. Donc il y a un souci d'agriculteurs qui disparaissent dans les temps qui viennent, mais il y a aussi un vrai souci de main-d'œuvre et qui récolte, qui cueille les productions. Donc le remplacement, on n'y est pas. Alors on travaille avec des productions qui minimum c'est 4 mois de travail, maximum c'est du CDI, donc par exemple l'élevage ou des productions sous serre, on va être sur des CDI, donc là on est sur de l'emploi tout le temps. Ensuite pour tout ce qui va être récolte saisonnière en arboriculture, on a des personnes qui travaillent toute l'année, donc qui font la taille l'hiver, etc. Donc on est finalement sur des choix d'employeurs qui proposent de l'emploi à l'année et on n'est pas sur des contrats courts puisque notre mission est d'intégrer et d'installer de manière pérenne la personne, puisque à contrario des autres étrangers qui viennent en France pour faire des récoltes, s'ils ont des contrats de 6 mois ou viennent juste faire la saison et repartent dans leur pays. Là, la différence, c'est que les réfugiés ont interdiction de repartir dans leur pays, donc il y a une vraie volonté à s'intégrer durablement, et donc on a tout un travail avec la localité, à trouver des logements, à favoriser pour que le saisonnier s'installe durablement et que l'employeur puisse pérenniser du coup son salarié. Alors on a 150 réfugiés qui sont en emploi, qu'on accompagne chaque année. Donc depuis 5 ans, on a accompagné à peu près 500 personnes qui travaillent. On est sur 9 départements et donc on accompagne des filières aussi bien donc dans l'élevage, dans le fruitier, le maraîchage, voilà. Alors ça s'appelle donc l'association Terre de Culture. Vous nous trouvez sur les réseaux et sur le site internet de l'association.